Ok, Georges, pour ta question, on va un peu regarder ce schéma et ça va te permettre de comprendre par rapport aux vues que tu m'avais envoyées. Ici, on va voir quelques éléments. J'espère que Jean et Antoine me suivent. Pour ceux qui nous regardent, vous pouvez juste cliquer sur le lien sur la vidéo au cas où il n'y a pas de lien pour vous produire un test que vous allez faire. Ensuite, nous allons vous dire quoi faire si vous voulez participer à ces cours. Je dis donc tantôt que ici, c'est un petit schéma que j'ai choisi pour démontrer ce qu'on est en train de voir. Là, nous sommes sur un circuit hydrostatique, d'accord? Un circuit hydrostatique d'une transmission. Et là, le circuit hydrostatique, il sera simple. On a un moteur hydraulique bidirectionnel, on a qu'est-ce que je vais dire? Ici, on a notre ventilateur. Ici, on a notre ventilateur. Là, on a le ventilateur. Ici, on a le levier de commande qui permet de commander la pompe en fonction du sens, qui permet de commander la pompe en fonction du sens où on souhaite l'entraîner. Ici, on a les différentes valves, on a le check valve et les limiteurs HP avec un filtre et un moteur électrique. Ok, pour ce faire, on va d'abord remarquer, on a notre moteur électrique qui est toujours un truc comme ça, qui est toujours un truc comme ça. Et là, on a notre moteur électrique avec son sens de rotation. Mais généralement, il n'y a pas souvent, mais si vous pouvez trouver, on a notre pompe de charge et notre pompe de gavage qui est comme ça. Excusez-moi, je ne suis pas très fort en dessin. On a notre pompe principale qui est bidirectionnelle à cylindre variable. Ok, vous devez comprendre que en hydraulique, la majeure partie des cas, les éléments sont dessinés en noir. Mais là, je dessine en rouge juste pour que vous essayez de voir la différence au niveau des dessins. Et là, on a notre limiteur de pression du circuit de charge et le circuit de gavage. Ici, on a notre filtre. Vous pouvez voir le filtre avec son schéma. Je redessine tout ça juste pour que vous appreniez à dessiner. Et chaque fois, ça va. Oui, genre, si tu connais à dessiner, c'est une bonne chose, mais il faut que tout le monde sache dessiner. Voilà pourquoi je vais toujours et toujours dessiner. Il est important que vous-même vous connaissez dessiner. Donc, on a nos deux check valves qui sont là, ici, avec l'alimentation de la pompe qui vient là. Ces valves sont très importantes. Elles sont vraiment importantes. Ok. Lorsqu'on parlera du cycle, on va parler de ces valves. C'est important. Ce sont les deux. Ok. Après, on a les limiteurs au niveau de chaque ligne. On a les limiteurs au niveau de chaque ligne. Ceci permet de limiter la haute pression au niveau de chaque ligne. Ici, je vais juste dessiner un. Ok, Jean, tu demandes le rôle de la pompe de charge. Ok, il n'y a pas de souci. Chaque fois que je fais ceci, on me pose toujours les mêmes questions. C'est pas grave. On va aller. Et ce que vous devez comprendre ici, c'est que les schémas euh, ces schémas sont différents, mais les éléments jouent toujours la même fonction. C'est important de ne pas oublier le ressort parce que ce ressort est important et l'autre dans l'autre sens. C'est toujours important de connaître.
Et à un moment, ils peuvent se choisir, mais sont toujours les limiteurs HP. Ce sont toujours les limiteurs HP. Moi, je dessine juste que vous essayez de voir et j'espère que vous allez aussi dessiner de votre côté. D'accord, Antoine, moi, je ne t'entends pas, le reste pose la question et j'essaie de répondre comme je peux. Mais toi, tu ne te déranges pas, vous savez, on ne va pas passer trop de temps, puisque pour moi, je ne passe pas plus de 3 mois avec une personne dans nos disciplines et vous allez voir pourquoi. Ok, voilà un peu les principaux composants dans le circuit. Maintenant, on va parler du fonctionnement. Le moteur électrique, il permet d'actionner la pompe, de faire tourner les pompes qui sont en ligne et la pompe de charge a pour rôle de d'alimenter ou d'approvisionner la pompe principale qui est à cylindrée variable, Il est important de connaître la cylindrée variable. Maintenant, donc, notre pompe de charge, pompe de gavage va envoyer de l'huile par là. L'huile va arriver au niveau de ces valves anti-retour. Ces valves anti-retour ont un seul rôle, c'est de permettre à la pompe de charge d'alimenter le circuit basse pression. Donc, ça veut dire quoi? Lorsque la pompe n'est pas au neutre, lorsqu'on actionne un sens de mouvement ou un sens de rotation, par exemple, si on actionnait comme cela, ça veut dire que c'est ici qu'on aura la haute pression. Étant donné que la pression de gravage est généralement de l'ordre maximum 500 ici, ça peut être plus faible, mais en général, c'est aux environs. Donc, pour prendre la pression, il faut avoir moins de 600, 500, c'est comme ça. Maintenant, donc, ce qui va se passer. Les gens, tu dis quoi, c'est quoi le mano? Ah, est-ce que quelqu'un peut lui dire ce que c'est que le mano? Ok, merci Antoine. Ok, c'est ça, ça que c'est le mano. Et dans certains circuits, la pompe de gavage ou la pompe de charge, elle a son mano et les autres circuits ont leur mano. Mais ça, c'était juste un schéma pour démontrer à celui qui est avec quelques soucis là, pour qu'il comprenne ce qu'il a pris. Maintenant, donc, lorsque la pression ici est high, lorsqu'on a une haute pression de ce côté, lorsqu'on a une HP de ce côté, ça veut dire le clapet, si le clapet anti-retour est fermé et c'est ce limiteur HP qui fonctionne, qui va permettre de stabiliser la pression ici. Et là, on a notre moteur avec son grenage. Ok, ça c'était juste un circuit très simple qui permettait de voir la majeure partie des éléments. Mais sinon, on va chercher un circuit qui est encore plus bien où je vais vous envoyer ça. Mais sachez que bon, on publie ces vidéos. Bon, il est vrai que vos voix ne sortent pas et rien. Mais bon, moi, ma voix sort. Donc, ne soyez pas surpris que peut-être certaines personnes vous approchent. Donc, je ne vais pas sentir vos visages. Ça, c'est pas possible. Je peux pas le faire. Donc, voilà un peu. Ici, on a le filtre. Le filtre, ça à quoi? Parce qu'il faut connaître la différence entre le filtre principal et la crépine. Ça, c'est pour le circuit chronique. Donc, ici, vous devez connaître que la crépine permet de retenir les grosses impuretés. Les grosses impuretés, les morceaux de fer, les cailloux, la colle et tout le reste. C'est pour la crépine. Maintenant, le filtre permet de retenir les petites impuretés. Parce que vous savez, dans ce genre de circuit, la contamination n'est pas permise. Ok, Antoine, tu veux connaître comment la pression de la pompe de gavage se comporte? Ne t'inquiète pas, on va essayer de parler de tout ça. C'est pas la dernière vidéo.
Pour vous qui nous suivez, vous pouvez cliquer en bas sur le lien s'il est sur cette vidéo pour faire le test et voir si vous pouvez aussi faire cours avec nous. Ou s'il n'y a pas, écrivez juste que vous voulez le test et puis l'équipe chargée de cela va vous aider à avoir ce test. Et aussi, la vidéo vous a été utile. Merci de partager, de commenter et de nous soutenir.